14. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 14. Compte rendu. Que signifie être en contact pour l'être humain? Qu'est-ce qui peut faciliter ce contact? Pour Henri Miller, la tâche primordiale dans les années à venir sera d'explorer le mal, car il ouvre un mystère et un pouvoir sur l'humanité. On ne peut pas savoir quelle apparence il peut nous présenter. Dire que la nature du mal, c'est l'amener dans la lumière. Pour la part de l'humanité révélée, le mal ne pourra plus opérer. Qu'est-ce que le mal? Ce serait de la lumière qui souffre, l'idée de tuer fait par le mal. Il y a une forme de s'auto-disculper, que toujours le voisin, qui n'est jamais nous qui l'incarnons. C'est une sorte d'exercice d'escamotage. Le mal, c'est l'autre. Il y aurait une distanciation abstraite, comme le pense Baudelaire, le plus loin possible. Le propre du mal se part des tours du bien. On peut prétendre à éprouver une terreur, à ressentir ce mal, dont on affuble les autres. Qu'est-ce que le sida? Qu'est-ce que le cancer? Ce serait le mal qui est en nous. C'est une épreuve redoutable. Que dire, mis en contact avec un milieu à risque? On peut voir une fausse position de l'homosexuel, dans le cas du sida par exemple, pouvant avoir une culpabilité latente. L'être humain peut-il prendre en lui le mal abstrait quand il le porte, telle une maladie? Une personne atteinte du mal éveillera la compassion. Que permet finalement la maladie? C'est une possibilité d'être en contact avec le mal, de vivre et d'accéder à une vérité. Souvent le malade est à fuir très loin dans notre société occidentalisée. En société, nous souhaitons vivre normalisés, des ombres parmi les ombres, c'est-à-dire cachées dans la multitude. Qu'est-ce comme pont? Une passerelle. C'est un vecteur ayant un minimum de fondation qui permettent à des charges assez lourdes de se rejoindre. Que faire face à la peur du néant? Peut-être de s'organiser. Ainsi la multiplication pour une atténuation. Voyons le côté positif. C'est que des univers se sont développés. On pu être distrait ainsi. Davantage, il y a de normalisation, davantage, il y a d'harmonisation. Cela provoque l'augmentation des mémoires, l'augmentation des sophistications et l'augmentation des complexités. Par l'évolution, on est arrivé à avoir des individus avec des milliards de mémoires. Comment entrer en contact avec le moment présent? En premier lieu, l'objet induit une image et des informations. En deuxième lieu, une compréhension. Notre époque est une époque phare qui existe. On ne voit pas ce que l'on ne conçoit pas. En troisième lieu, les informations sont restituées. Nous arrivons à concevoir à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, cette image est-elle une table? Est-elle concevable? Acceptable? Arrivons-nous à faire coïncider l'image avec l'image d'une table mentale? Cela est possible par un centre condensateur. Toutefois, les courts-circuits sont possibles. Y a-t-il acceptation de l'image de la table?
Qu'est-ce que la spontanéité? Avant d'être surpris par le monde, comment en être étonné? Et cela avec un projet mâché et remâché. Ainsi le monde surgit devant nous. Toutefois, nous existons quand le monde se crée. Constatons que l'être humain ne regarde plus. L'intérêt ne peut plus exister quand c'est la routine. Alors que c'est neuf à chaque instant. C'est une table qui existe. Il y a un symbole actuel qui s'appelle une table. On dit habituellement, l'on ne peut voir que ce que l'on conçoit. Ainsi, pour Lacan, le monde existe parce que l'on le nomme. C'est parce que l'on réduit notre vision finalement qu'on ne voit pas. Si on n'a pas une projection du moi, alors le monde est fictif. Il y a un doublage de la psychologie, de la pensée. Ainsi, avec le fait de se projeter, on croit que le monde est vrai. En fait, le monde ne bougerait pas. Toutes les éventualités s'animent. Les mémoires se passent le message. C'est vivant. Le monde est une ébauche, car Dieu n'a pas signé. L'être humain peut se remettre en question. Qu'est-ce que la lucidité? Peut-on démontrer que le monde est faux grâce à la confusion? La cellule a une terreur, c'est qu'elle anime le monde. C'est la perversion du premier élan originel. Est-il possible que l'être humain soit trouvé face à un monde qui n'existe pas? Si les objets existent, c'est pour rassurer. C'est moins de vide. Quand on dit c'est utile, finalement, c'est un prétexte. Qu'est-ce que la photo? C'est un art qui fixe le mouvement de la vie. Peut-on saisir le mystère du mouvement et de la vie dans un cadre arrêté? En peinture, Van Gogh donnerait de la vie à un arbre apparemment figé. Comment se rendre compte de la présence de Dieu? Peut-être en prenant conscience du fait d'exister quand on est créé. Apercevoir le mystère de la vie? Finalement, quand on bouge, cela s'apparente à un processus faux. Le monde existait quand l'être a été en contact avec le néant. Le néant, c'est quelque chose de prometteur. L'être a conçu la pensée, pourquoi? Ça ne servirait à rien d'avoir tous les pouvoirs en potentialité. S'il n'y avait pas l'autre, à qui pourrais-je en transmettre en restant moi-même? Comment faire en sorte? Ça ne peut être concevable que parce que c'est bien. Serait-ce le néant?